Vous avez eu l'occasion de découvrir nos 4 enfants, nos aventuriers de la pluie. Il est temps de me présenter. Je suis l'Aversaire, et c'est moi qui vais les accompagner dans leurs aventures. Ensemble, nous découvrirons les trésors que cachent les terres humides. Mais pour l'instant, il est temps de découvrir ce qu'est Libreté, et ce qu'elle renferme. Joseph, t'es sorti de la soufflerie après ta rencontre avec Boulange, qui a ses bons jours et ses mauvais jours, et Joël, un peu plus rassurant, quoique un peu paternaliste sur les bords. Et le bilan a été donné. Tu as été accepté à Libreté. Et tu vas pouvoir rejoindre les autres enfants qui se sont réunis pour créer une société pour survivre dans les terres humides. Et avec toute la délicatesse qu'on connaît à Boulange, une fois le verdict tombé, on t'a ouvert la porte, cette grande porte en métal, et on l'a reclaqué derrière toi. Et tu te retrouves seul au milieu du couloir, ce couloir plein de vie où tu vois d'autres enfants passer à gauche, à droite, assez rapidement. C'est à peine s'ils t'ont remarqué du haut de tes 8 ans. T'es pas très très grand et certains te dépassent de quasiment 2 têtes. Et tu passes presque inaperçu dans ce couloir. Un ou deux manquent presque de te percuter et t'évitent à la dernière minute et laissent échapper un « Oh, traîne pas ici, qu'est-ce que tu fais là ?» et s'en vont assez rapidement. Joseph se sent très mal. Il est perdu. Il s'est perdu. Et il sait pas où il est, il sait pas ce qui vient de se passer, il comprend pas. Donc il reste au milieu de toute cette agitation. Il a pas bougé de là où il est atterri au moment où Boulange et Joël l'ont laissé derrière. Et du coup, il est vraiment genre, c'est un piqué, genre un plot au milieu de cet espace, et il est dans une espèce de position où on a l'impression qu'il tient une peluche. C'est vraiment la position des enfants qui ont une peluche dans les mains, dans les bras, et qui le serrent, et la peluche elle est un peu trop grande pour eux, quoi. Sauf qu'il en a pas. Donc il est dans une espèce de position un peu de réconfort, j'imagine. Et il est là. Léo, toi t'étais dans les quartiers des plus vieux, tu débriefais d'une expédition qui a eu lieu récemment. Et une fois les dernières formalités réglées, tu sors de la pièce des opérations, après tout. Et tu vois une silhouette que tu crois reconnaître, assis debout comme ça, en piqué au milieu du couloir, devant la lourde porte en métal de la soufflerie. Je suis encore un peu dans mes pensées de tout ce qu'on s'est dit, des expéditions qu'il va falloir prévoir, etc. Et en fait, au départ, je pense que je vois juste ce petit qui, à l'heure qu'il est, devrait pas être forcément là. Et je vais m'approcher de lui et qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être
la bibliothèque, là. Effectivement, tu me vois de dos et tu réalises pas que c'est Joseph tout de suite. Et à ce moment-là, les bras qui étaient serrés contre moi, ils s'affaissent et du coup j'ai les bras le long du corps. Et tu remarques qu'il y a une des mains qui a une chaussette au bout. Et où est-ce que t'as trouvé ça, toi? Et je t'attrape par l'épaule et je te retourne. Et je reste un peu abasourdi, en fait, de te voir là, toi, en face de moi. Bon, je me baisse pour te prendre dans mes bras. Enfin, je suis quand même... Le choc passé, je suis... Ben, c'est juste heureux, en fait, de t'avoir enfin retrouvé. Et je pense que je dois sentir que t'es tout raide, peu absent. Je pense que moi-même, instinctivement, je vais me tourner dans le visage en direction de Chaussette. Tu vois que malgré tout, au moment où tu m'éloignes un peu de toi après m'avoir pris dans tes bras, tu vois que Joseph, il a les yeux embués, quoi. Il a commencé à pleurer, etc. Il y a peut-être quelque chose qui commence à faire tilt dans son esprit. En tout cas, t'as Chaussette qui est là, qui fait bah alors, t'es là, toi? Moi aussi, je suis content de te voir, Chaussette. Oui, je suis là. Mais tu comptais venir nous chercher un moment ou pas, là? Je fais que ça de chercher depuis des semaines. Bah apparemment, c'est nous qui t'avons trouvé à vous. Ouais. En même temps, vous êtes deux, moi je suis tout seul. Plus facile à deux. Oui, enfin, je te rappelle que je suis une Chaussette, hein. Attends. Vous sortez de la soufflerie, là? Ouais, oui, oh là là, oui, c'est ça. Avec les deux autres là qui m'ont posé des questions. Ils ont pas été trop durs avec vous? Non, c'était juste incompréhensible. Mais on est là. Ça fait longtemps que vous vous êtes perdus tous les deux. On y est perdu depuis que t'es parti. Et au moment où Chaussette dit ça, il y a... T'entends que Joseph il commence à avoir des hoquets, tu sais, les hoquets que peuvent avoir les enfants quand ils commencent à pleurer un peu trop, quoi. Bah, du coup, je te serre à nouveau contre moi. Et je dirais, je rajoute rien. Je pense que je suis trop occupé à pas me mettre à pleurer moi-même. Et juste, je te serre le temps que la crise passe. Il y a les petites mains de Joseph qui commencent à se serrer autour de ton cou. Et tu commences à entendre sa petite voix qui dit Léo, Léo. Ok, je me retiens plus de pleurer du coup. Bon. Écoute, il faut que... Il y a... C'est compliqué. Maintenant qu'on est ensemble, je te laisse plus, ok? Mais faut que je te montre, faut que je t'explique un peu comment ça marche ici, la famille, les groupes. J'ai l'air de plus du tout savoir ce que je fais. Est-ce que t'as faim? Oui. Et du coup, je te soulève du sol. Et je t'emmène jusqu'au réfectoire. Alors, à cette heure-là, normalement, devrait pas y avoir de service ou quoi. Mais je vais quand même aller voir s'il y a un détoqué dans le coin pour essayer de récupérer un petit truc. Alors effectivement, de toute façon, les toqués, ils sont toujours
ils sont toujours dans le coin. Soit pour faire le ménage de midi, soit pour préparer le soir. En tout cas, préparer un petit peu la tambouille, faire les inventaires. Il y a toujours un ou deux toqués dans le coin. Ok, bon, j'en interpelle un. Il vient vers toi. Ouais, Léo, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je sais que normalement ça se passe pas comme ça, c'est pas l'heure, tout ça. Mais j'ai mon petit frère qui vient d'arriver à Breté. Et je voulais savoir s'il y avait pas moyen d'avoir un petit truc à grignoter pour lui. Ouais, ça doit pouvoir se trouver. Tu cherches un truc en particulier Une envie, une préférence T'avais pain au raisin? Ouais, je dois avoir ça. Je vais voir. Et tu vois qu'il s'éclipse un petit peu. Il revient. Alors t'as de la chance. En plus, ils sont chauds de ce matin. Et il t'entend deux. Je prends les deux, je le remercie d'un signe de tête. Je vais chercher juste un coin pour m'asseoir et asseoir Joseph au passage. Ça reste entre nous. Ouais, t'inquiète, merci. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, tu... Et du coup, je te tends un pain au raisin, Joseph. Il va manger avec énormément de plaisir après s'être essuyé le visage dans le revers de sa manche. Ils sont pas aussi bons que ceux de maman, mais... Ça. Bon, du coup... Comme je te disais, ici, ça fonctionne d'une certaine façon. Et il va falloir que je te explique un peu comment. C'est notre Et- nouvelle maison. Pour l'instant, ouais. Elle est Donc- plus grande qu'avant. Ouais. Mais il y a beaucoup plus de monde dedans. C'est notre famille. On peut dire ça, enfin pas tous, mais on fonctionne pareil. On a tous des choses à faire, on s'entraide, et on essaye de... Dire quoi? On a des devoirs à faire et à rendre à la maîtresse. Pas exactement, il n'y a pas de maîtresse ici. Ok. Il y a une grande qui sera là pour te lire des histoires et t'apprendre des choses. Mais ça fonctionne pas comme à l'ancienne école. Tu me liras aussi des histoires? Bah ouais. Trop bien. Du coup, là, on est à la cantine. C'est un peu comme à l'école. On a des repas qui sont à des heures précises. Là, je fais une petite exception, mais il faut que ça reste secret. Hein. Mmh. Et le groupe qui s'occupe de cet endroit et de toute la gestion de la maison, il s'appelle les toqués. Et tu peux les reconnaître, ils ont tous un chapeau comme celui que comment il s'appelle Julien, il avait. Ok. Et si j'ai faim, je vais les voir et je leur demande ceux qui ont un chapeau. Non. Ça, je te dis, c'est exceptionnel, là, ce qu'on vient de faire. Normalement, c'est le matin, on a un petit déjeuner, le midi, on a un repas, le soir, on a un repas. Est-ce que Léo a fini son pain au raisin? Il l'a à peine touché. Il en a mangé quelques bouts, mais... Tu vois que Joseph le regarde intensément.
Bah du coup, tu sais, je suis en train de t'expliquer la cantine, tout ça, je rentre un peu plus dans les détails, et puis je sens en effet que t'es pas trop à l'écoute. J'imagine que Chaussette en veut un morceau aussi. Vas-y. Prends ce qui reste. Et du coup, Joseph, trop heureux, reprend son attention et un deuxième gâteau, du coup. Bon. Donc, pour les toqués, je t'ai expliqué. Là, toi où t'étais, c'est la soufflerie. Là où ils t'ont posé les questions. Cet endroit-là, on n'y va que quand on revient de dehors. C'est parce que comme ça, on sèche plus vite et on peut faire sécher les vêtements aussi dans la laverie. Et du coup, normalement, tu devrais pas revoir trop souvent cette salle. Et juste à côté, il y avait l'endroit d'où moi je venais quand je t'ai vu. Et ça, c'est un autre groupe. C'est un groupe auquel moi j'appartiens. C'est un groupe qui s'appelle les Plus Vieux. Et nous, en fait, on organise des sorties pour les groupes puissent aller chercher des choses dont on a besoin Comme de la classe de neige. Comme la classe de neige, mais en un peu moins amusant. Je pourrais y venir. Moi, je me mets au fond du car. On n'a pas de car. Mais comment vous faites pour faire les sorties de classe? C'est des petits groupes. Et on est à pied. Et on va... C'est une classe verte alors. Si vous marchez. Ouais, c'est ça. C'est ça. Une classe verte. D'accord. Parfait. Et on ramène des souvenirs de la classe verte, mais des souvenirs qui peuvent servir à tout le monde dans notre maison. Genre des cailloux? Ça peut être des cailloux, ça peut être des cookies au raisin, Ah, ça peut être plein de choses en fait. On a besoin de plein de choses pour que tout le monde puisse continuer à vivre dans la maison. ok. C'est bon, t'as fini? Oui, il a fini. Eh bah, on va visiter la maison. Oui. Par contre, c'est le pyjama Avengers que t'as là? Oui, c'est le garçon et le monsieur qui me l'ont donné. Ok. Tu pourras pas le garder très longtemps, je te préviens. Pyjama là, il y a un roulement. Hein? Un quoi? On l'a chacun notre tour. Enfin, les gens qui peuvent le porter. Mais j'aurai d'autres vêtements ou faudra que je sois tout nu? Les autres, ils sont tout nus en attendant? Non, t'auras d'autres vêtements. Ah, Personne se promène tout nu. parce que j'ai plus mes vêtements, ils me les ont enlevés et tout. Et j'ai pas pris de sac avec des vêtements, donc du coup, j'ai plus de vêtements. Ouais, mais alors, tes vêtements, on va te les rendre une fois qu'ils auront été séchés. Ok. Et puis, des vêtements, on en a. Pourra t'en trouver à ta taille. Ça fait aussi partie des choses qu'on ramène quand on part en classe T'es verte. pas fâché? C'est pas ma faute, hein. Mais non, mais je suis pas fâché. D'accord. Je suis juste étonné que t'aies ce pyjama là. Mais c'est pas grave. Mais du coup, ouais, bah, tu sais qu'il faut faire attention à l'eau ici. Pas en boire trop? Il faut pas être mouillé et il faut pas qu'il y ait de flaques d'eau, par exemple, à l'intérieur. D'accord. C'est très très important ça.
D'accord. C'est le genre de truc qu'il va falloir lui répéter plusieurs fois. J'imagine. Et après, tu sais, tu commences à le connaître, Joseph. C'est le genre où, quand tu lui dis qu'il faut faire quelque chose, faut lui montrer que c'est important, Mm. mais amusant en même temps, en fait. Ouais. Bon. Et bah tu sais quoi? On va commencer la visite et après je vais t'emmener à un super endroit où il y a d'autres enfants de ton âge. Ouh. Mais d'abord, je vais te montrer un endroit où il ne faut surtout pas aller. Et comme tu vois, tu te souviens quand on était allé au parc d'attractions avec papa et maman? Oui, Il y avait ce grand château. Et oui. sous le château, nous on y était allés, il y avait un gros monstre attaché. Oui. Ouais. Et bah, nous ici c'est un peu pareil. Sous la Un maison, monstre attaché. il y a possibilité qu'il y ait des monstres. Et du coup, l'endroit qui est en dessous de la maison, et bah, il faut pas y aller. À part certaines personnes. Non, non, non. Il secoue la tête. Et on arrive donc au niveau des escalators qui vont vers le bas du centre commercial, donc là où il devait y avoir un parking probablement avant. Et du coup, voilà, c'est cet endroit-là. Ces escaliers-là, il faut pas les prendre. Mm. Il y a que un groupe qui a le droit de les prendre. C'est ceux qui ont des gros manteaux, qui s'appellent les anorakeux. Mais parce que eux, ils travaillent en bas justement pour éviter que les monstres ils puissent venir dans la maison. Et je regarde mon pyjama. Mais moi, j'ai pas un gros manteau, donc j'y vais pas, on est d'accord. Donc t'y vas pas, c'est ça. Soulagé. Et du coup, bah, on va prendre un autre escalator qui lui monte. Et on arrive donc au premier étage où il y a plein de boutiques différentes. Ça fait un peu... Il y a 2 galeries quoi. Une de chaque côté. Et du coup, je te montre rapidement cet étage-là. Tu vois que Léo, il a pas envie de s'y attarder particulièrement. Mais que du coup, sur le côté galerie à droite, il y a un D4. Galerie à gauche, il y a un Go Sport. Et je t'explique que ici, c'est les maisons de ceux qui descendent, justement, de ceux qui vont en bas, les anorakeux. Mais que voilà, c'est des gens qui sont pas très sympas, quoi. Du coup, tu peux les aider. Ouais, donc ils sont punis quand ils vont. Ouais, c'est ça, voilà. C'est un peu leur punition. Par contre, dans le coin là-bas, il y a un magasin qui devrait t'intéresser. Ah oui. Ouais. C'est les magasins où ils vendent des arbres et des plantes. Et du coup, des fois, il y a Des insectes. Voilà. Et en plus, il y a un copain à moi qui, des fois, dort là-bas. Louis, tu le verras plus. D'accord. Ce tour-là fait, deuxième escalator. Et donc après t'avoir fait montrer cet étage assez rapidement, deuxième escalator. Et là on arrive dans un endroit où il y a un espace loisir avec des petits jeux pour enfants, ce genre de choses. Et il y a aussi une bibliothèque sur la droite. On appelle ça la bibliothèque, mais c'est évidemment une ancienne librairie.
avec un logo jaune carré. Mm. Et là, ici, ça va être l'étage où tu vas passer le plus de temps. Parce que c'est l'étage où il y a le groupe le plus cool de Libreté. Donc t'es dedans. Non. Malheureusement. Moi, je suis avec les plus vieux. C'est pas mal non plus. Mais ce groupe-là, il est encore plus cool. Déjà parce qu'ils ont tout le temps un hand spinner avec eux. Oui, mais tu sens que c'était pas l'information qu'il attendait. Le spinner, c'est. Il vient de te retrouver, savoir que possiblement vous allez pas être au même étage. Parce que Joseph, il est pas très grand, hein, il doit même pas Oui. dépasser 1 mètre. Du coup, globalement, il est. Le centre commercial lui paraît vraiment gigantesque. Donc c'est comme si tu lui disais que tu vivais dans une autre maison, quoi. Mais tu viendras quand même me voir, hein. Enfin, Comment on ça, se quand même? verra. Bah oui, non mais attends. Moi, je suis avec les plus vieux de temps en temps pour travailler. Mais sinon, moi, j'habite à cet étage. Ah, D'ailleurs, on toutes les... dormira ensemble. Oui, je dois pouvoir... Il doit bien y avoir encore un peu de place dans ma chambre. Et on mangera ensemble, comme tout à l'heure. Ouais. Et ça, de toute façon, on mange tous à peu près à la même heure. Et si t'es dans ma chambre, avec les autres enfants qui sont dedans, moi, je vous réveille tous pour qu'on aille manger en même temps. D'accord. Ça le rassure. Tu sens qu'il s'apaise un petit peu, il commence à se crisper dans tes bras et tu sens que ça relâche un petit peu. C'est bon. Mais du coup, il y a quand même le groupe des compteurs avec le hand spinner. Et eux, ils sont là pour s'assurer que tout se passe bien pour les plus petits. Donc ils ont des peluches, ils vous montrent des trucs super marrants, ils vous lisent des histoires, Et il n'y a pas d'école. petit peu. Mais c'est beaucoup plus drôle que l'ancienne école. D'accord. Et si jamais à un moment tu te fais bobo, ou que pas rhume, là-bas c'est le bureau de Wendy, l'infirmière. D'accord. Et bah du coup on a fait le tour des endroits importants. Reste plus qu'à te montrer les chambres. Je suis dans ta chambre, hein. Oui. Et je t'emmène jusqu'à la chambre où tu vois tous ces lits superposés qui sont disposés un peu en cercle dans la pièce. Un lit simple au milieu du cercle. Et je me pose sur le lit. J'essaye de te décrocher un peu de moi parce que je suis qu'un ado. Au bout d'un moment, t'es lourd. Et ça, c'est mon lit. Et comme tu vois, il y a encore un peu de place. On devrait pouvoir te trouver un endroit. On va dormir avec toi cette nuit. Ouais. Par contre, je te préviens, je me lève tôt, moi.